à elle, justement, que les produits Olympus ont pu venir en France. C'est également elle aussi qui gérait sa propre équipe, et non pas le DRH, ce qui a permis d'ailleurs qu'elle a laissé un souvenir chez eux aussi merveilleux que chez nous, pour des raisons complètement différentes, qui fait que 25 ans après avoir quitté Olympus, eh bien on lui envoie encore les cartes de vœux. Et ça c'est gentil. C'est gentil parce que c'est pas habituel dans les entreprises. T'es parti, allez, schlack, vous voyez ce que là maintenant. Non, elle, on continue donc de lui envoyer les cartes. Eh ben, nous, on va continuer à lui envoyer des applaudissements, puisque c'est notre façon à nous de lui dire c'est magnifique. C'est pourquoi elle est chez la coulisse et folle de joie de remettre son trousseau de clés à Ginevra Fontras. Il n'y avait pas de concurrent, alors tu te rends compte, je suis ravie que ce soit vraiment un des miens. Ah oui, ça, il n'y a pas de problème. 2001, c'était un des tiens. Voilà. Donc, bonsoir, vous réentendrez tout à l'heure Mariette dans le spectacle et aussi Olivier parce qu'ils ont la gentillesse de venir participer ici au spectacle. Voilà. Alors, je suis ravie que vous soyez venus, que vous ayez eu cette gentillesse. Et j'espère que vous n'allez pas regretter. Ose l'épée. Parce que ça, c'est un truc qu'il ne faut jamais perdre. Et comme je perds beaucoup de choses. Bien. Alors, bonsoir. Je ne sais pas si vous aimez écrire des lettres, moi oui. Mais comme je manque de temps et parfois le destinataire ne répond pas ou activement par téléphone, il arrive qu'on me reproche aussi de ne pas pouvoir recevoir des SMS, de ne pas avoir Internet ou autre nouveauté du temps. Il paraît que c'est plus rapide et plus pratique qu'une lettre. Bon, j'aime les belles et bonnes lettres qu'on aime relire, comme au temps d'autrefois, quand tous ces piques-minutes n'existaient pas. Adolescente, j'ai adoré lire les lettres de Madame de Sévigné. Et maintenant, je regrette les lettres que je n'ai pas écrites. Mais j'y reviens, vous allez voir tout à l'heure. Vers mes 10 ans, j'ai assisté à une représentation de Cyrano de Bergerac. J'ai été frappée d'une attaque foudroyante de rostendite aiguë, dont je ne me suis pas encore remise. Mais elle n'a pas le talent de Madame de Sévigné ou d'Edmond Rostand qui veut. Et il faudra vous contenter de mes textes. Voilà. Alors je commence donc sur les affres et les plaisirs de qui prétend écrire et dire comme on le faisait autrefois. Enfin, pas toujours, mais parfois. Jongle rime. Un spectacle de charité m'avait un beau jour invité à venir dire des poèmes que j'avais composés moi-même. J'avais accepté volontiers, par amitié et vanité. Après un peu de résistance qui déclencha leur insistance, car un auteur, c'est bien connu, aspire à être reconnu. Mais vous savez ce qu'est le trac. Il vous suit, vous hante et vous traque. Voici en bref ce qu'une nuit dans un cauchemar j'entendis. Ah non! Ceci est trop, madame, et permettez que je m'enflamme pour vous prier de limiter votre art à la banalité de ce bon quotidien ménage qui est de femme l'apanage. Ami, laissez-la donc, voyons, qu'elle suçote son crayon, s'y rimaillir ainsi la tante et lui donne quelques détentes. Seul son ménage en souffrira, et peut-être qu'un jour viendra où quelque oisif venant à lire saura gentiment sourire. Dites donc, c'est plutôt plaisant pouvoir ainsi perdre son temps. Dans un coin, 3 jeunes hirsutes disaient « C'est ringard, ça craint, flûte !» Et je ne vous parlerai pas de ceux qui rêvaient montrer pas. Voyons, soyez un peu moderne et laissez ces vieilles lanternes. On n'est plus autant de Molière. Vous écrivez comme avant-hier. À mon réveil, terrorisé, je ne saurais bien récuser.
Mon nom inscrit sur le programme ranima à propos ma flamme. Puisque j'avais promis, j'irai. Ces poèmes, je les dirai. Car après tout, si le public est heureux, j'oublie les critiques qui sont peut-être des jaloux. Cela se pourrait après tout. C'est fait. Ils ont été gentils et même ils ont applaudi. Le mot qui va et qui balance, dans la phrase qui glisse et qui danse, cela a semblé les charmer qu'on puisse ainsi jongler-rimer. Et je suis, je peux vous l'avouer, toute prête à recommencer. Les lettres d'amour, c'est à présent. Quand je n'en ai plus à écrire, que je sens la beauté d'une lettre d'amour. Mais peut-être faut-il n'avoir plus à pétrir pour savoir la valeur du pain de chaque jour. Ces lettres que la vie désormais me refuse, que je n'ai pas écrites, que je n'écrirai plus, qu'un amour éloigné, sans adresse, récuse. Elle me charge l'âme, mon cœur en est fourbu. Des lettres d'amitié parfois me réconfortent, et lorsque le facteur en dépose à ma porte, je m'en fais un festin, et les lis plusieurs fois. J'y pense, j'y réponds, et même en vers, parfois. Lettre à un ami. Vous demandez dans votre lettre, mon ami, ce que je fais, comment je vais, comment je vis. Si l'inactivité, contraire à ma nature, ne me pèse pas trop. Mais non, je vous assure, mon balcon a ouvert ses grappes de bourgeons et les fleurs peu à peu s'y sont mêlées aux feuilles, invitant les abeilles et de beaux papillons, parfois même un oiseau qu'avec bonheur j'accueille. Et quoi, me direz-vous, sur un simple balcon? Et dans votre œil, déjà, je vois naître un soupçon. Ce n'est pas un balcon, ami, c'est ma forêt. J'y ai un marronnier qui a presque ma taille, des lauriers roses, des blancs, des rouges, s'il vous plaît, un hibiscus en fleurs que chaque année je taille, des géraniums mauves et roses par monceaux, des violets, des blancs, et bien sûr des ponceaux, de la monnaie du pape, ainsi qu'un oranger poussé là d'un pépin qu'un jour j'avais planté. Blanches et bleues mêlées, j'y ai des campanules, et aussi depuis peu un pied de renoncule venu là par hasard près du pommier d'amour que m'avaient apporté des amis un beau jour, du désespoir du peintre et un pot de joue-barbe. Vous vous moquez de moi. Je n'ai pas de rhubarbe, non, mais plein de muguet qui fleurit quelquefois. Et un chenil là que j'ai pris dans un bois. Et comme chaque plante fleurit en sa saison, souffre sa maladie, subit ses pucerons, lutte contre le vent et contre les chenilles qui dévorent la nuit menthe et camomille, je partage leur transe et fais beaucoup d'efforts afin de leur donner et santé et confort. Ainsi, vous le voyez, nos gens, c'est ma campagne. Mes amitiés avouées à votre compagne. Alors, ce n'est pas lui qui a répondu. Les femmes, vous savez, on dit souvent, enfin le mari dit souvent à la femme, tu répondras, bon d'accord. C'était lui qui était mon collègue, pas elle. Alors, elle a répondu, elle m'a envoyé une lettre charmante, en prose. Et j'en ai transcrit une partie pour faire un ensemble. Alors voilà la réponse. Vous nous avez écrit une lettre charmante, expliquant joliment, en des termes choisis, que l'on peut à nos gens suivre la lutte ardente que mène la nature pour assurer la vie. Sur un simple balcon se passe tant de choses pour que vienne un oiseau,
pour que naisse une fleur, que l'on se sente ému par un bouton de rose et qu'on est chaviré par une simple odeur. Nous avons au jardin repensé un moment au jour de l'an dernier où vous étiez ici. Pourquoi ne pas venir? Le studio vous attend. Et Jean-Philippe et moi, nous en serions ravis. Et puis, quelquefois, je reçois des lettres, des lettres inoubliables, des lettres d'amis. C'est ce que j'appelle les lettres d'amitié. Les lettres de l'été. Dans le flot quotidien qui envahit nos boîtes, prospectus, catalogues, factures, j'y rappelle, il se trouve parfois, ô merveille, une lettre. C'est rare de nos jours, dans ce monde cruel. C'est rare, je l'avoue. Pourtant cela arrive comme un beau papillon d'un printemps oublié, message d'amitié, de tendresse ou d'amour. Et s'il se trouve en plus qu'on vous écrive en vers, même s'il boite un peu, vous atteignez l'ivresse. Mais cela se peut-il au temps de la vitesse? Je garde en ma mémoire la lettre qu'autrefois un ami m'écrivait de son lieu de vacances. Ami de poésie, rien de plus, mais ami. Une fois chaque année, une fois seulement, elle me parvenait et ses vers marchaient droit. Quand je reconnaissais l'adresse manuscrite, déliée, élégante, j'attendais un moment avant que de l'ouvrir et lire calmement en buvant du café ou peut-être du thé. Elle ne contenait rien de très personnel. Spirituels commentaires sur les événements, sur l'actualité ou sur la politique, sur la couleur du ciel, la forme des nuages, l'odeur du goémon ou les cris des mouettes, le murmure des vagues mouvant sur la plage, un projet de poème, la date d'un retour imprécise d'ailleurs est soumise au caprice du vent ou de la pluie de la fin de saison. Missive au masculin que l'antique marquise n'aurait pas désavoué si elle vivait encore. Le poète et l'ami ont quitté notre vie et je ne reçois plus la lettre de l'été. J'en éprouve parfois un peu de nostalgie et j'imagine alors, sur le coin du bureau, la missive élégante attendant d'être lue. Et je bois un café, ou peut-être du thé. C'est ma façon à moi de ne pas oublier et de rendre la vie à un poète ami, même pour un instant. Tu vas dire un poème Oui. de Jean-Michel Copin. C'est exact, oui. Bon, c'est un copain. Mais c'est un copain. C'est un copain qui est un copain. C'était le directeur du club des Caudassiens. Non, non, c'est pas Salas. Ce sont les poètes qui habitent la Gueumbrie. Ah oui, mais Coda, oui. Merci de dire. Elle embrasse. Elle embrasse qui la touche sur la bouche. Elle emplit ton cœur et ton corps d'étoiles d'or. Elle a colonisé ta vie comme une envie. Elle rougit de temps en temps comme une enfant. Entre tes doigts et les sirènes, elle t'entraîne et vous vous consumez tous deux du même feu. Elle embrasse qui la touche sur la bouche. Elle emplit ton cœur et ton corps d'un peu de mort. Il faudra bien que tu la jettes, ta cigarette.
Non. Non, moi je fume pas, non. Cardiaque. Ben oui, je sais bien, mais tu sais, tabac? Oh non, tabac. Elle fumait beaucoup du temps qu'elle vivait. Ses doigts étaient jaunis malgré son élégance et il nous fallait bien, lorsqu'on la visitait, accepter cette odeur qui signait sa présence. Elle lisait je lisais dans ses yeux combien il irritait que j'inonde mon corps de coûteuses fragrances qui chassaient cette odeur, ou du moins la masquaient. Elle avait bien compris que c'était ma défense. Elle ne fume plus car elle n'est plus là. Il me manque à présent sa tendre intelligence et je lui offrirais bien un peu de tabac si je pouvais ainsi recréer sa présence. Oui, j'ai écrit tabac. Ce peut être autre chose, ce peut être le vin, parfois les sucreries qui mettent l'amitié ou bien l'amour en cause, ou les excès de table, ou quelque autre manie, car il en est ainsi de ce peu d'indulgence que nous portons souvent à ceux que nous aimons. Quand ils s'en sont allés, nous sentons leur absence, et nous voudrions bien obtenir leur pardon. Pourtant, je me console en pensant qu'autrefois, en pensant quelquefois que les morts sont plus grands que nous l'imaginons, et qu'ils nous ont pardonné notre guerre au tabac, et que c'est bien à tort que nous nous tourmentons. Il faudrait y penser lorsqu'on est sur le point de faire un faux procès à nos proches voisins. Y penser assez tôt pour éviter l'ennui de la guerre au tabac. Et de ce qui s'ensuit. V'là maintenant 2 ans et un quart que je suis sur le trimar. J'aimerais bien me pieuter tous les soirs dans un plumard qu'aurait des draps, des oreillers, tout le tintouin. Mais moi, la nuit, il faut que j'aille marcher, gagner mon pain. Et dites, vous trompez pas de boulot, je fais pas le tapin, mais c'est pas un métier bien marrant que d'être biffin. Des fois, je rencontre Madame Lavenne, et pour me consoler de mes peines, elle me fait trouver un truc bonnard déposé sur le bord du trottoir. Je le refile le matin de bonne heure au vieux Marcel, qui est brocanteur. Il me donne 10 €, leur vend 100. Dame, il a l'esprit commerçant. Et je suis ce qu'on appelle une SDF, le pain. Je suis ce qu'on appelle une SDF. Du confort, j'en ai pas besoin. J'envie un gars nommé Émile. Sa nuit, il la passe au fournil, dans le sous-sol, au-dessous de sa maison. Il est au chaud en toute saison. Il fait du pain, que je vous dis que ça. Rien que d'y penser, on est béat. Un jour, vers les 4 heures du mat, que je m'étais calée sur mes pattes, là, rien que pour en renifler l'odeur, Madame Lavenne m'a fait une fleur. Le gars est venu près de sa petite fenêtre pour s'allumer une cigarette. Il m'a vu et il m'a dit « Viens, il y a du saucisson et du pain. » Dame, il y avait aussi un litron. C'est qui fait soif à être mitron. On a discuté un moment, puis il m'a dit « Maintenant, va-t'en, faut pas réveiller la bourgeoise. Si elle me voit, elle me cherchera des noises. » Toutes les nuits, puis vers les 4 heures, moi aussi, j'ai mon petit bonheur. Du pain tout frais et tout craquant. On fait la causette, hein, maman. Et des fois, je rêve qu'un beau matin, cet Émile-là, qui est devenu mon copain, tout simplement, comme un brave cœur qui craint sa femme et ses humeurs, il m'apprendra à faire du pain. Mais du pain, tiens, bon comme le sien. L'aventure.
l'aventure. Rêve de brume et de lointain, de clapotis d'eau et d'écume, de départ au petit matin, des reflets sur l'eau de la lune, de poursuite de l'horizon, rêve d'errance au bout du monde qui font qu'on quitte sa maison pour voir si la terre est bien ronde. L'albatros, aventurier moderne. Ça, c'était les embruns. Il est sur une route ou sur un océan un être qu'on croirait droit sorti du néant. Pour le joindre, il n'est ni numéro ni adresse. Dès qu'il est quelque part, d'en partir, il s'empresse. Vous le croyez là-bas? Il est peut-être ici, mais l'horizon lointain reste son seul souci. Que fit-il donc ainsi? Son passé? Sa maison? J'ai cherché sans trouver ce que sont ses raisons. Je n'ai pas réussi. D'ailleurs, qui le pourrait? Il garde son mystère, protège son secret. Ce chevalier errant parti à l'aventure a d'un très grand oiseau des mers toute l'allure. N'attendez pas de moi que je dise son nom. D'ailleurs, en a-t-il un? Moi, je pense que non. Il tient de Don Quichotte, d'Achab et de Nemo. Pour parler franc et dire vrai, en peu de mots, il m'arrive parfois de douter qu'il existe. Je pense alors que c'est un mythe et je m'attriste. Pourtant, je sais très bien qu'il est de par le monde cet être qui poursuit sa route vagabonde, ce chevalier errant parti à l'aventure, qui a d'un grand oiseau des mers toute l'allure. Et puisqu'il faut un nom à tous sur cette terre, j'ai nommé l'albatros, cet errant solitaire, cet être qu'on croirait droit sorti du néant, qui rêve de bateaux, d'eau salée, d'océan. Et cet être, je l'ai un peu, j'y ai beaucoup pensé lorsque Gérard d'Aboville a fait son périple du Pacifique. Il est parti de Shoshi, au Japon, et il est allé aux USA. Ça a duré 3 mois. C'était en 1991. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ça a duré 3 mois et 10 jours. Non, ça a duré plus de 3 mois et 10 jours. Il y a une erreur quelque part. Parce que ça a duré 134 jours. L'exploit. 134 jours à ramer sur la vague. 134 jours à penser qu'on divague. 134 jours à demander au ciel pourquoi on a tenté ce défi démentiel. 134 jours entre le ciel et l'eau. 134 jours à parler aux oiseaux. 134 jours à vivre la menace du grain qu'on voit venir. Qui s'abat ou qui passe. 134 jours de muscles déchirés, 134 jours de contes murmurés, 134 jours à penser au retour, à attendre, espérer, et puis craindre ce jour. 134 jours de doute et de souffrance, 134 jours habités de silence, 134 jours où l'on a dû se taire, ramer, serrer les dents, guetter au loin la terre. 134 jours pour atteindre ce port. 134 jours, Dieu, que le cœur bat fort. 134 jours, et puis cette clameur d'une foule en délire acclamant le rameur. 134 jours. Bravo! Quel grand exploit! 134 jours, quel hommage on vous doit. 134 jours, monsieur le solitaire, vous êtes le premier qui ait osé le faire et qui ait réussi.
Quel sera maintenant votre prochain défi? La mer me tient, elle est l'eau de mes yeux. J'ai ses embruns pour témoins de ces lieux, et m'emporte ces vagues vers ces mondes perdus, là où dansent les algues, là où chantent les nues. La mer me tient comme on tient un amant dans mon corps de marin, vit le souffle du vent. La mer me tient dans ses bras d'eau drapés d'écume. Elle m'étreint sous un ciel de lune. J'aime ces roches de goémon qu'elle offre à marée basse. J'aime le bleu de ses fonds, sans reflet dans l'espace. La mer me tient comme on tient un amant dans mon corps de marin, vit le souffle du vent. La mer me tient comme on tient un amant dans mon corps de marin, vit le souffle du vent. Je reste là, tranquille dans l'univers. Des oiseaux volent bas, et c'est bien pour me plaire. Je regarde la mer. D'amour et d'embrun, trop longue absence. Où est-il ce marin qui succombant au rêve, a voulu dans sa vie s'accorder une trêve, qui partit un beau jour et que j'attends encore? Avait-il tant besoin de changer de décor? Le monde de la mer me vole sa présence. Comment le situer, si grande est l'ignorance sur le lieu de ce monde où il est à présent? Est-ce une mer, une île, ou bien un océan? Use-t-il de la voile?
Jette-t-il de la rame? Dois-je craindre qu'un jour on m'informe d'un drame? D'Abbeville à ramer, devait-il faire pareil? Comme d'autres à la mer lancent une bouteille, moi je confie pour lui des messages au vent. Ceci vient-il de moi? Sait-il que je l'attends? Lorsque tu n'es pas là, je pense aux longues heures qu'il me reste à passer d'ici à ton retour. Lorsque tu n'es pas là, je crois que le vent pleure. Il m'arrive parfois d'essayer des atours que j'aimerais porter si nous sortions ensemble, que j'aimerais porter, que je ne porte pas. Je les sépare et les déplie et les assemble, choisissant celui-ci et rejetant cela. Lorsque tu n'es pas là, je suis triste et m'irrite et je hais l'océan qui t'arrache à mes bras. Lorsque tu n'es pas là, je soupire et m'agite. Et je rêve ce jour où tu me reviendras, mais quand reviendras-tu? Quand reviendras-tu? Dis-moi, le sais-tu que tout le temps passé ne se rattrape guère? Que tout le temps passé ne se rattrape plus? Amour clair, amour fou à terre, rêve gai, rêve fou, lumière, soleil pur, soleil franc, unique, rocher bleu, rocher blanc, musique. Amour triste, amour doux, bagage, adieu toi, adieu tout rivage, quai de train, quai de port, silhouette, dernier cri, dernier bord, corvette. L'océan dont j'écoutais battre le cœur dans la marée. L'océan, mon seul ami, mon confident et mon allié. L'océan, ma vie, ma mort, mon avenir et mon passé. Amour gris, amour doux, attente, projet faux, projet flou, merlante, l'être aimé, l'être su, cœur tendre, main usée, main ténue, attendre. Amour ciel, amour fou, corvette, quai de port, quai de loup, silhouette, plus de temps, plus de port, lumière, mon amour maintenant à terre. L'océan dont j'écoutais battre le cœur dans la marée. L'océan, mon seul ami, mon confident et mon allié. L'océan, ma vie, ma mort, mon avenir et mon passé. Amour clair, amour fou à terre, rêve gai, rêve fou, lumière, soleil pur, soleil franc, musique, rocher bleu, rocher blanc, unique. L'océan dont j'écoutais battre le cœur dans la marée. L'océan, mon seul ami, mon confident et mon allié. L'océan, ma vie, ma mort, mon avenir et mon passé. L'océan qui vit notre premier regard.
l'océan qui nous déchire de départ, l'océan qui nous attire comme un phare. Tu as voyagé loin et tu es revenu. Tu as beaucoup marché et vu et retenu. Tu ne parles jamais pourtant de tes voyages, des pays visités, des gens, des paysages, étendues désertiques, montagnes enneigées, paysages d'hiver ou bien vertes vallées, à pics vertigineux aux impossibles pentes, terrains, torrents tumultueux ou simples eaux dormantes. Tes yeux, je voudrais que tes yeux soient un livre d'images, dont je ferais très lentement tourner les pages et qui restituerait les lieux que tu as vus aux pays exotiques en beauté si pourvue. Les beaux grands papillons aux ailes irisées, les oiseaux criailleurs, criant dans le vol, glissant dans l'Élysée. Et verrais-je très haut planer un goéland ou zigzaguer sur l'eau quelques poissons volants? Pourrais-je y déceler tes secrètes pensées, l'enfance et la jeunesse à jamais dépassées? Quelque part, qui sait, de moi, une vision, où ce n'est là, je sais, que rêve et illusion. Pourtant, que j'aimerais d'un tel livre d'images pouvoir, de temps en temps, faire tourner une page. Aimer peut-être, mais rester à terre. La femme se livre à des travaux de femme. Couture. Un dé et 4 épingles, une aiguille et du fil. Envie de nouveauté. Un rêve qui s'échappe. Et partant de l'épaule, une écharpe qu'on drape, 2 boutons, une agrafe, un ourlet en surfil, une sous-tache ici, une fantaisie là, un galon que l'on pousse sur le bord d'une veste ou le petit morceau de tissu qui vous reste d'une robe d'été qu'on ne remettra pas. Une doublure, une triplure s'il en faut, un petit coup de fer, un arrondi conforme, une fronce ou un pli pour être dans la norme et ce sera charmant, personnel, sans défaut. Dimanche. C'est aujourd'hui dimanche. J'ai posé sur la planche le linge à repasser qu'hier j'avais lavé. J'ai la chose et bien sûr quelques points de couture, des boutons à placer et puis tout bien plié ira dans une armoire. C'est à n'y pas croire. 3 heures auront passé en ces travaux classés comme sans gloire et tristes et qui pourtant insistent tout au long de l'année pour être exécutés. Ainsi, je vous le dis, ainsi passe la vie en d'infimes besognes qu'on en sourit ou grogne, jusqu'à l'heure indécise venant, quoi qu'on en dise, où on oubliera tout, ses échecs, ses atouts, les choses et les êtres, les fleurs à la fenêtre. Courageux ou bien lâche, on laissera sa tâche et l'on partira nu pour un lieu inconnu. Alors que dira-t-on? Sur quelle mode et quel ton? C'est un si grand mystère qu'il me vaut mieux me taire, reprendre mes travaux. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse, et que rimer me lasse. L'enfant et les nuages.
Elle n'avait que 5 ans et m'avait demandé de lui dire comment le ciel fait ses nuages. Je sais que les enfants ont besoin de rêver. Et poétiquement, je lui ai raconté qu'il arrive parfois que l'eau du petit lac et celle de l'étang s'ennuient de demeurer toujours au même endroit et savent profiter des rayons du soleil pour se faire élever sous forme de vapeur que l'on ne peut pas voir car c'est un grand mystère. Mais lorsqu'elle est là-haut, le vertige la prend. Et la vapeur du lac ou celle de l'étang cherche une autre vapeur, comme un léger plumet qu'elle seule peut voir. Et pour se rassurer, elles se réunissent, puis vont un peu plus loin trouver d'autres vapeurs comme elle évaporée, peut-être d'un étang, d'un lac ou d'une mare. Cela fait un nuage, au début tout petit et un peu transparent, que l'on commence à voir au-dessus du village quand il est assez gros. Comme elles ont moins peur, elles voyagent un peu et le vent doucement conduit la promenade. L'enfant a peu à peu laissé glisser sa tête. Elle a fermé les yeux, déjà prête à dormir. Dans son demi-sommeil, je l'ai entendu dire « Quand je serai grandi, je serai un nuage, tout joli, tout gentil, au-dessus du village. Mais je n'irai pas loin pour rester près de toi. » J'ai soufflé la bougie et pensé que vraiment, les rêves sont jolis quand on est un enfant. Et cette femme toujours seule, elle rêve, a tant rêvé. Elle rêvait qu'elle rêvait d'amour. Elle cherchait son héros sans vraiment le chercher, ou en le rêvant trop. Alors comment le trouver? Un jour, elle s'est réveillée, a découvert que rien n'était vrai, que tout simplement, elle rêvait. Seulement voilà, la vie avait passé et son héros, elle l'avait peut-être croisé, mais sans le remarquer. Son héros, qu'elle avait tellement rêvé. Era la notte. C'était la nuit. C'était une nuit douce, au temps du plein été. Une nuit étoilée sur fond de velours sombre où jouaient des lueurs nacrées de pleine lune. Alors tout incitait au rêve romantique près du petit étang caché sur la colline. Allongé sur la mousse, m'y étais-je soupie? Les corrigans, les elfes et les fées du sous-bois ont-ils réellement hanté les environs ou bien ai-je rêvé qu'ils dansaient sous la lune? Je ne saurais le dire. Pourtant, ce que je sais, c'est qu'un feu d'artifice, au loin, lançait au ciel des flèches de couleur, tandis que dans les airs, lucioles et vers luisants échangeaient des œillades. Un rossignol, à moins que ce ne soit un merle, chantait sa joie de vivre, et les vertes grenouilles se joignaient au concert. Caressées par le vent, les feuilles dans les branches murmuraient des secrets, et je me demandais si j'étais éveillée ou si je sommeillais. J'aurais dû m'en aller pour rejoindre mon lit, mais la nuit était douce. Un monde s'agitait pour qui je n'étais rien, et je n'ai pas voulu écraser en marchant de minuscules vies, et je n'ai pas voulu perturber leurs amours ou leurs actions guerrières. Alors je suis restée jusqu'au petit matin, l'ouïe et l'œil aux aguets, sentant passer sur moi 1000 petites pattes. Et j'ai vu les étoiles, une à une, s'éteindre,
et la lune pâlir, et le jour arriver, des bruits différents naître, d'autres oiseaux voler. Mon âme était lavée de toute pensée sombre. J'ai retrouvé le monde tel qu'à l'accoutumée, mais je me suis promis qu'en d'autres nuits d'été, j'irais me replonger dans la magie nocturne, renaître à la candeur, comme au début des temps, et voir si je pourrais, avec les animaux et avec les étoiles, échanger des pensées et les confier au vent qui fait le tour du monde. Elle rêve. Elle se déplace de temps en temps, mais elle rêve. Et le temps passe, et elle vieillit. Impression d'un soir d'automne. C'était un pied de menthe sur le bord du chemin dont je suivais la pente. Et j'ai laissé ma main prendre l'odeur de menthe. Au ciel, les hirondelles, dans ces derniers beaux jours, volaient à tire-d'aile, prolongeaient leur séjour, criaient « La vie est belle !» C'était un regard d'homme qui se posait sur moi. C'est peu de choses en somme, mais cela crée l'émoi au regard d'homme. C'était presque l'automne, il faisait encore beau, mais le cri monotone et grinçant des corbeaux disait « L'horloge sonne !» Dans le soir, cette horloge qui nous compte le temps veut que l'on s'interroge, et l'impérieux battant interdit qu'on déroge. C'était en mon automne, mais a passé le temps qui jamais ne pardonne. C'est l'hiver à présent, et parfois j'en frissonne. Et puis je vous ai parlé des lettres d'amitié, échange. C'est la femme qui écrit. Je suis très loin de vous, mais me dit que peut-être, lorsque le soir descend, quand l'ouvrage est fini, vous fumez un moment assis à la fenêtre, que vous vous reposez en contemplant la nuit. Moi, je rêve souvent aux clartés des étoiles. Savez-vous, mon ami, que je repars demain? La ville me manquait, elle est mon idéal, et je vais retrouver mes habitudes, enfin. Mais ce n'est qu'une amitié presque amoureuse, et lui répond « billet doux ». Depuis votre départ, Paris me semblait vide. Elles sont loin déjà, nos sorties du printemps. Plusieurs mois ont passé et j'ai pris quelques rides. L'argent dans mes cheveux est un peu plus présent. Oh, vous me revenez, la ville se repeuple et nous allons pouvoir musarder à nouveau, visiter un jardin ou chiner quelques meubles. Vraiment, j'ai l'impression que tout redevient beau. Mais attention, amis, le temps nous est compté. Et je me sens si seule quand vous êtes au loin que tout perd sa saveur, son parfum, sa beauté. J'ai besoin de penser, nous nous verrons demain. Et un court billet de vous va-t-il me rassurer? Êtes-vous reposé de ce si long voyage? Et vais-je dès demain pouvoir vous écouter parler des lieux, des gens, du temps, des paysages? J'ai préparé déjà une liste de choses, un concert, une exposition à visiter. Et parce qu'il faut bien parfois qu'on se repose, un arrêt dans un tout nouveau salon de thé. Je vous aurais, c'est sûr, autrefois fait la cour. Ce serait à présent tout à fait ridicule, et votre cœur aurait bien raison d'être sourd. À cette simple idée, ma hardiesse recule. Mais vous le savez bien, on est fou à tout âge. Et votre compagnie m'est un réel plaisir. Les années, vous voyez, m'ont rendu presque sage.
vous me rendez heureux plus que je ne puis dire. Notre vieille amitié se rit de nos années. Nos visages, il est vrai, s'ornent de quelques plis. Nous sommes des seniors. Mais aux âmes bien nées, la longueur du parcours donne encore plus de prix. La dame continue à vieillir. L'âge, cela vient doucement, une année après l'autre. Quand les ans, peu à peu, se sont additionnés, on a 20 ans un jour et 40 ans un autre. Après, étourdiment, on oublie de compter. Il nous semble vieillir, mais on y pense à peine, car la flamme faiblit de si peu à la fois qu'on en ressent peu de tristesse et peu de gêne. La jeunesse qui finit parce que l'on un jour, cheveux blancs, petite ride, un rictus plus marqué attire l'attention. Une pente à monter nous paraît plus aride, mais on ferme les yeux. On vit avec passion. Les choses, peu à peu, semblent plus difficiles. La valise est plus lourde, le sol paraît plus bas. On remarque parfois que l'on est moins agile. Le chemin est plus long, moins vif, se fait le pas. Le vent semble plus frais, le soleil moins chaud. Les années ont passé et soudain l'on remarque. Mais pourquoi donc ne l'avoir pas n'était plus doux que le dos, jadis si droit, lentement s'arc. On compte sur ses doigts, on compte à nouveau. On est tout ébaillé, on a peine à croire que l'on a dévider presque tous les chevaux, que l'âge est là, qu'il n'y a pas d'échappatoire. C'est venu doucement, une année après l'autre. Et on a eu raison d'oublier de compter. Puis de temps en temps, dans une exposition de peinture. Il peint et moi je bouge. Il peint. Peut-être y en a-t-il ici qui peignent. Peut-être vont-ils se reconnaître. Ne vous étonnez pas s'il a le regard vague. Et s'il ne vous voit pas pendant quelques instants, il regarde autre chose. Et déjà, son esprit le situe dans l'espace où il veut le placer. Sa main soudain frissonne. Il esquisse un croquis sur un bout de papier à défaut de carnet. Puis il s'excuse et s'en va rejoindre son passion, son chevalet, sa toile ou tout autre support appelle son esprit. Et la lutte commence. Le crayon, le pinceau, caresse le support, le geste qui se veut fidèle à la mémoire trace rapidement les repères utiles. Il se voudrait précis, mais il se hâte tant qu'il arrive parfois que sa main se dérobe. Elle trahit l'esprit qui lui demandait trop et doit se ressaisir en fidèle servante pour que le résultat satisfasse les yeux du peintre qui jamais ne se sent satisfait. Les instruments ont-ils parfois leur propre vie? Les crayons et les pinceaux, les couleurs n'ont-ils pas des caprices de stars? Qui était jaune sur la palette. Pourquoi donc vire-t-il à côté de ce bleu qui lui-même refuse un rouge voisinage? C'est un devenir fou. Il atténue ici, renforce un peu plus loin, s'écarte du tableau, cligne des yeux, grommelle. Il n'a ni froid ni faim, et les heures s'en vont. L'œuvre est enfin finie. Après les repentirs, il semble que les feuilles se mettent à frémir au passage du vent qui glisse entre les branches. Le pinceau à la rose a offert un parfum, ou presque, à tel point que l'abeille en passant
aimerait se poser tout près du papillon. Au bas de son tableau, lorsqu'il est terminé, en signe de victoire, il appose son nom, que peut-être jamais la gloire n'atteindra, mais qu'importe après tout, tant de noms encensés finissent dans l'oubli quand la mode est passée. Tant d'autres, négligés du vivant de l'auteur, font ensuite florès auprès des amateurs. Il est vrai qu'il y faut quelques spéculateurs pour qui l'odeur de mort est exquise entre toutes. Qu'en pense donc Van Gogh et son ami Gauguin? Les folies parallèles, le peintre et le poète. C'est le poète qui parle. Tu peins ta déraison en jaune, en rouge, en vert, ton angoisse, tes peurs et tes rêveries d'hiver. Tu les peins à nouveau en bleu, en gris, en rose, mais changer les couleurs ne change pas la chose. Ta déraison est là, proche de la folie, tu retouches sans fin pour que ce soit joli. Moi, je suis le poète, je peins avec des mots. Nous sommes, toi et moi, en passion des jumeaux. J'écris ma déraison en prose, en rime, en vers, mon angoisse, mes peurs et mes rêves d'hiver. Je les trace à nouveau en vers, en rime, en prose, mais déplacer les mots ne change pas la chose. Ma déraison est là, proche de la folie. Je réécris sans fin pour que ce soit joli. Nous sommes, toi et moi, en passion des jumeaux, esclaves des couleurs et esclaves des mots. Oh. Je crois que tu peux laisser bon là. C'est bon? Éteignez les projecteurs. Le vieux cirque est désaffecté, il ne foulera plus sa piste. Au bas des gradins désertés, Pim le clown est ce soir bien triste. Il se souvient de l'écuyère si belle sur son cheval blanc, gracieuse, brune, légère, qui lui souriait en passant, et aussi de l'équilibriste qui savait si bien s'élever. Il n'oublie pas l'antipodiste et l'habileté de ses pieds. Il revoit tous les autres, le trapéziste et le jongleur, le ventriloque, le bon apôtre, les animaux et leurs dompteurs. Il lui semble que les étoiles, chaque soir, venaient admirer par les déchirures d'étoiles le spectacle et s'émerveiller. Il voit des garçons, des filles. Il entend leur rire, leurs cris. Au cirque, on venait en famille pour oublier un monde gris. Le vieux clown a longtemps songé au numéro de ses amis. Tristement, il a murmuré. À présent, ils sont tous partis. Au revoir, les petits enfants. Ce soir, le spectacle fini. Je m'en vais avec le clown blanc. On nous attend au paradis. Sur les gradins étaient assis des générations de fantômes. À tout rompre, ils ont applaudi lorsqu'a salué le bonhomme. Mais cela ne fit pas de bruit. Seul le vieux clown les entendit. Bien sûr, Olivier Rec, qui nous a chanté 2 chansons. La première était musique et paroles d'Olivier. La deuxième était paroles de Marielle, musique d'Olivier. Et Marielle a dit donc un poème. Ils ont eu la gentillesse de venir m'aider. Et puis vous avez eu la gentillesse de m'écouter, de m'applaudir, et la patience, parce que c'était peut-être un peu longtemps, je crois que j'ai... Non, pas du tout. Hein. Non. Alors merci de ce soir. Je vais prendre tes clés. D'abord parce que ta clé à sardine n'ouvrirait pas ma porte à moi. Alors, je vais Ah oui, c'est parce que... pour ouvrir le théâtre, quand vous n'êtes pas encore là, je me sers de la petite clé.
Oui. Et ensuite, pour sortir, nous sommes tellement nombreux qu'il n'y a qu'une clé à sardine qui peut... Il y a une clé à sardine, oui, d'accord. Qui peut ouvrir la porte dans l'autre sens. Marielle, je te remercie de cette soirée que tu m'as donnée. Ah bah, cette soirée que tu nous as donnée, cet enchantement que tu nous as donné. Alors, quand je le disais, tu sais, dans le programme, Aquarelle et coups de griffe, c'était magnifique, vraiment magnifique. C'était vraiment parfait. C'était beau, c'était profond, c'était lumineux. Ah, quel cadeau tu nous as fait, Ginevra. Quel cadeau tu nous as fait ce soir. Merci à vous. Merci d'être venus. Merci d'avoir écouté. Alors, vous savez, ces poèmes, il y en a qui sont... c'est vrai, c'est de moi. Enfin, c'est de moi. Il y en a, ce sont des choses vécues. Il y en a, ce ne sont pas des choses vécues, bien sûr, c'est Daboville qui a ramené, c'est pas moi. Et c'est l'autre affreux là-bas qui part en mer et puis qui me fait de la peine pendant... Enfin, à mon personnage, qui fait de la peine, voilà, ses yeux, qui ne parle pas, c'est un taiseux. Ah oui, ah, ça les... Ah, c'est un taiseux. Ah, Merci de tout cœur. Merci vraiment, Ginevra. Et je reviendrai un autre jour. Oui, samedi prochain, par exemple. Pardon? Samedi prochain, par exemple. Oui, mais dans la salle. Oui. Non, mais je dis ici. Ah, bien sûr, l'année prochaine, évidemment. La saison ouverte tout de suite, il faudra se débarrasser de moi. Non, mais alors, rassure-toi, on y compte bien, hein, il n'y a pas de problème. Une seule fois par saison, vous savez que c'est la règle du jeu. Oui, mais c'est avec une joie non dissimulée. D'ici le prochain repassage de Ginevra sur scène, d'abord on va lui donner encore envoyer tous les applaudissements qui viennent du fond du cœur. Vraiment,